Salut et bienvenue à toi. Beaucoup de personnes se lancent dans ce domaine sans savoir pourquoi nous utilisons tel matériel ou alors pourquoi nous employons telle technique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui porte sur les raisons pour lesquelles nous utilisons certains matériaux. Le thème de ce module est intitulé « Quelques éléments fondamentaux à respecter pour éviter l'impact de ces 4 agents dans les bacs de production ». Voilà le thème que nous allons aborder. D'entrée de jeu, nous allons vous présenter la mouche aux fruits ou de vigne. Cette mouche-ci là, nous la retrouvons plus souvent dans les bacs de production. Pourquoi? Parce que nous utilisons les fruits au sein de nos bacs de production. Et une fois qu'il y a une issue, après l'incubation de nos bacs de production, cette mouche s'infiltre directement à l'intérieur et pond ses œufs. En général, c'est ce que vous allez trouver à l'intérieur, des petits asticots. Ces asticots ne sont pas trop gros. Ce sont des petits asticots à l'intérieur qui, après un certain nombre de jours, va former des trucs comme des œufs, comme des petits... En fait, ce sont des petits cocons. Vont entrer à phase de cocon pour devenir des mouches. Et beaucoup de personnes pendant des années ont confondu ces petits cocons-là en œufs d'anoton. Les œufs d'anoton ne sont pas de cette manière-là, ils ne se déposent pas aux abords du bac ou bien au-dessus des pots de coco. Donc beaucoup de personnes ont eu à confondre ces petits cocons formés par les larves des mouches à fruits ou bien des mouches de vigne et pensent que ce sont des larves d'anoton. Ils sont même allés jusqu'à dire que ce sont les œufs d'anoton qui n'ont pas pu éclore, qui sont remontés à la surface et s'est déposés au-dessus. J'ai suivi au moins 3 formateurs parler de cela, faisant comprendre aux apprenants que quand ils ont mal entretenu leur bac, les œufs n'ont pas pu éclore et puis ça s'est déposé tout autour du bac, alors que ce sont des cocons de larves de mouches à fruits. Ce sont des petites larves et qui après quelques jours deviennent des cocons et puis redeviennent des mouches. Vous allez venir dans vos bacs de production. Quand vous allez ouvrir le bac, vous allez constater que les petites mouches s'envolent. Un tas de petites mouches est en train de s'envoler. Ce sont les cocons là qui ont éclore. Donc ça c'est la raison pour laquelle nous avons essayé d'améliorer notre dispositif de production en commençant à utiliser un élément plus fin qui va permettre aux mouches de ne plus pénétrer. Donc nous avons commencé à utiliser des draps en coton qui sont plus fins et plus solides pour la perméabilité de ces mouches là au sein des bacs. Sauf que nous rencontrons un problème en utilisant toujours cela. Le problème principal ici est la sortie des géniteurs à cause de leur robustesse et leur force. Ils parviennent à percer le drap et sortent des bacs de production et en sortant, ils laissent des trous et cela entraîne encore des larves de mouches au sein des bacs de production. Pour tous ceux qui aimeraient avoir la stratégie pour éviter cette sortie des géniteurs et qui laisse des trous qui permettent encore aux mouches, aux fruits de pénétrer, approchez-vous pour qu'on puisse entrer à profondeur et on va bien vous aider à protéger vos bacs de production d'anoton. Bien, nous allons passer au deuxième agent. Nous vous présentons ici la mouche soldat noir, qui est une mouche que beaucoup élèvent aussi en Occident et partout dans le monde pour nourrir les animaux et les poissons. Donc cette mouche est dans la nature. Donc quand elle voit par exemple les pots de coco que vous avez déposés quelque part dans un endroit humide ou bien vous avez déposé les pots de coco quelque part, elle va et pond à l'intérieur de ces pots là et puis par la suite, si vous ne stérilisez pas vos pots de coco, vous allez retrouver au sein de votre bac de production ces larves de mouches qui sont parfois confondues aux larves d'anoton. À la seule différence que vous allez voir des petites larves qui sont en train de marcher au-dessus des pots de coco, aux abords des pots de coco, avec les mêmes têtes que les anotons, mais ils marchent rapidement. Ceux qui ont déjà vu l'anoton quand il est petit va pouvoir les différencier, et ceux qui n'ont pas encore vu l'anoton quand il est petit va penser que ce sont des larves d'anoton. Alors pour pallier donc à ça, on a instauré comme pratique la stérilisation des pots de coco en les faisant passer à l'eau bouillante, ce qui va permettre ainsi d'éliminer toute trace
des œufs de larves de mouche, ou bien alors, s'ils se sont déjà développés à l'intérieur, ils vont mourir. Donc voilà la deuxième chose que nous avons introduit dans l'élevage des anotons à cause de cet agent qu'on appelle les larves de mouche. Et quand on laisse que les larves de mouche et les larves d'anotons se développent ensemble au sein du bac, ceux-ci vont entraîner certains champignons et vont aussi consommer ce que les anotons sont censés consommer et prendre du volume. Aussi, pour plus d'informations sur le sujet, veuillez toujours vous rapprocher, nous allons mieux vous éclairer. Nous allons passer au troisième agent qui est la mouche domestique. Cette mouche est attirée par les odeurs de sucre et les odeurs des matières en décomposition. Donc ici on peut l'apercevoir deux fois. La première fois, quand on est en train d'élaborer les bacs, si on élabore avec un aliment qui a des odeurs de sucre ou bien de la matière en décomposition. Donc cette mouche-ci peut intervenir dans vos bacs de production si vous utilisez de l'aliment de porc ou de l'aliment poulet payé en provendérie que vous n'avez pas composé. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ces aliments-là, on va mettre de la farine de poisson, on va mettre des coquilles d'œufs, on va mettre du pain rassis. Tous ces éléments là, quand on les met, on les introduit dans un bac, on a des bacs qui se décomposent et cela va produire une odeur qui va attirer ces mouches au sein de vos bacs de production. Et là vous allez les remarquer. Par exemple, ce monsieur qui n'a pas bien sceller son bac, vous avez vu, il y a eu ces mouches, les mouches de vigne ou bien les mouches à sucre qui sont entrées, ils ont fait des cocons. Par contre, pour les mouches domestiques, si le bac est en pleine décomposition, vous allez les voir, comme vous êtes en train de voir au-dessus du bac qu'on est en train d'élaborer, vous allez voir les mouches qui sont en train de s'envoler en haut. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de l'aliment qu'on est en train d'utiliser, il y a de la farine de poisson, il y a des matières organiques qui sont susceptibles de les attirer. Donc pour éviter que cela puisse arriver ou bien que cela puisse attirer les mouches, veillons nous-mêmes composer nos substrats. Par exemple, vous allez voir cette personne-ci, peut-être qui a seulement vu des vidéos ou bien qui a seulement entendu qu'on fait de l'élevage des anotons. Regarde comment la personne élabore son bac. Il a pris du manioc, il a entendu qu'on fait de l'anoton avec le manioc et des pots de coco hachés. Il s'est aussi lancé. Regardez la texture de son aliment. Il a acheté en provendérie. L'aliment à l'intérieur a même encore du maïs visible. Regardez, ce n'est pas de la poudre. Avec cette façon de faire-ci, il ne peut pas avoir de résultats. L'aliment qu'il utilise, vous avez vu, a des grains de maïs ou bien des pulpes de blé, de son de blé au-dessus. Il va tourner comme s'il était en train de faire un mélange pour donner au porc ou bien un mélange pour donner à un animal, peut-être comme, je sais pas, le porc ou bien un autre animal qui peut consommer de pareils mélanges. Il est en train de mélanger cet aliment qu'il a payé en provendérie. Il ne connaît pas les constituants de l'aliment. Tout ce qu'il sait seulement, c'est que pour faire une bassine d'élevage des anotons, c'est manioc plus aliment de porc. Et après avoir remué son mélange, il va mettre de l'eau. Comme on l'a aussi demandé de mettre de l'eau, il va mettre de l'eau et toujours remuer. Ce mélange-ci, après 4 à 5 jours, vous allez voir qu'il y aura l'apparition de moisissures. Vous allez voir qu'il y aura de la décomposition. Ça va commencer à tirer. Il va voir, il y aura beaucoup de mousse. Ça va se sentir mauvais. Pourquoi? Parce que il n'a pas composé son aliment. Il est allé acheter son aliment dans une provendérie et il ne connaît même pas les constituants de cet aliment-là. Il veut juste reproduire ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu ou ce qu'on a appris en présentiel. Il a même acheté des couvercles. Il a même acheté des couvercles et puis il verse toujours. Il sait que non, voilà, quand on fait ceci, on aura un résultat à la fin. Et c'est ce genre de personnes que vous allez voir à la fin de cette expérience, il est découragé et puis il va relayer que voilà,
l'activité, il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché et tout. Alors que il n'a pas cherché à avoir des bonnes informations, il n'a pas cherché à connaître comment est-ce qu'on compose un aliment pour l'arbre de transformation ou bien un aliment pour l'arbre de consommation. Il a juste entendu que c'est avec de l'aliment de porc. Regardez comme la texture de l'aliment. Vous voyez un peu la texture. C'est comme si c'était du maïs qu'on a mélangé avec du manioc et puis on remue. Vous voyez que cette façon de faire là, à la limite, va décourager même celui qui a envie de consommer l'hanneton. Puisque vous allez voir aussi ces personnes-ci, quand ils finissent de faire comme ça, ils publient. Donc, pour éviter cela, nous avons donc mis sur pied des modules de formation qui vous permettent de fabriquer votre propre aliment avec des céréales, des fruits et des éléments qui vont permettre que vous puissiez évoluer dans la production des hannetons sans toutefois attirer ces mouches au sein de vos bacs de production. Toujours pour plus d'informations sur le sujet, rapprochez-vous, nous allons mieux vous éclairer. Nous allons passer au quatrième agent qui est le plus dangereux parce que celui-ci attaque même les cocons pendant la production des géniteurs. On les appelle les acariens. Nous pouvons retrouver ces acariens dans les bacs de production si nous n'avons pas fait ce qu'on appelle la désinfection ou bien le nettoyage des géniteurs, parce que ce sont les géniteurs qui sont parfois porteurs de ces insectes-ci. Nous avons aussi les pots de coco qui ont longtemps traîné, que ce soit les pots de coco secs ou fraîches qui ont traîné à même le sol, parce que ces acariens que vous voyez, c'est un peu comme les poux des poulets, les poux des animaux en général. Donc quand ils trouvent un endroit où ils peuvent se multiplier, que ce soit la peau de coco, que ce soit quelque chose qui est peut-être une banane qui est jetée quelque part, ils vont se multiplier là-dessus et puis proliférer. Donc ici là, on a deux choses à faire. On doit nettoyer nos géniteurs avant de les mettre en accouplement. Et là, nous avons déjà enseigné comment on fait la désinfection des géniteurs une fois qu'on les récolte. Parce que la plupart d'entre eux portent souvent ces insectes-là entre les ailes, en dessous de leur ventre et autres. Donc quand on les met dans les bacs de production, vous allez voir 5 jours après, il y a une prolifération de ces acariens. Et une fois qu'ils ont pris le bac, ça sera seulement jusqu'à la récolte. C'est vrai qu'ils n'attaquent pas les larves proprement dites, mais ils viennent jusqu'à souvent tuer les géniteurs dans les bacs de production, parce que quand ils sont déjà trop nombreux, ils envahissent le géniteur et s'accaparent de son sang, et puis vous allez retrouver vos géniteurs morts dans les bacs de production. Donc pour éviter que cet agent puisse proliférer dans vos bacs de production, veillez souvent déjà d'abord désinfecter vos géniteurs, bien les contrôler avant de les mettre en accouplement. Aussi stériliser vos pots de coco. Parfois aussi, certains qui mettent souvent par mégarde dans des substrats la canne à sucre, ils vont souvent se retrouver avec aussi la présence de ces acariens dans les bacs. Donc voilà, ainsi on a brossé un peu les différents agents qui constituent une entrave pour notre activité. C'est vrai qu'il y a d'autres qu'on n'a pas cités comme des champignons, la température et autres, mais pour tous ceux qui aimeraient avoir la connaissance poussée sur le domaine, tous ceux qui aimeraient pallier aux différents problèmes qu'ils font face au quotidien, veuillez nous contacter via le numéro qui s'affiche sur la vidéo. Nous vous demandons toujours de nous encourager en likant massivement la vidéo, partageant. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, parce que nous partageons ici des astuces et des éléments essentiels uniquement pour le domaine des hannetons, pour vous permettre ainsi de produire. Nous faisons ainsi la promotion du domaine parce que c'est un domaine qui est très porteur et c'est un domaine d'avenir. Et nous voulons ainsi que ce domaine soit
comme une source de revenus, comme une source d'alimentation pour des familles peut-être qui n'ont pas la possibilité d'avoir de la viande protéine. Ils peuvent faire 1 ou 2 bacs chez eux et puis consommer. Donc c'est pas nécessairement seulement pour vendre ou bien pour se faire de l'argent. Certains peuvent aussi utiliser ça comme une source de protéines et le faire à la maison. Donc nous faisons massivement des efforts et des recherches pour pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir élaborer son 1 bac, son 2 bacs à la maison. Donc pour plus d'informations encore sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider à réaliser et à rentabiliser avec le domaine. Merci, à la prochaine.